Atlante, bonjour. Bonjour. Comme vous le savez, la ministre Sylvia Pinel entend réformer de manière extrêmement drastique le régime de l'auto-entreprise. Qu'est-ce que cela vous inspire? Effectivement, rappelons d'abord aux gens qui nous regardent ce dont il s'agit. L'auto-entreprise avait été créée, c'est un nouveau statut qui avait été créé par le gouvernement précédent sous Sarkozy avec le ministre Hervé Novelli pour enrayer un petit peu le chômage en favorisant la création d'entreprises sans risque majeur. Cela pouvait concerner aussi bien les étudiants qui voulaient un petit peu se lancer, se tester sur l'entreprise, que sur les chômeurs qui s'étaient dit bon, suite à une perte d'activité ou une certaine lassitude en entreprise, j'ai envie de me lancer, j'ai une expertise, je commence à me lancer. Ou même des fonctionnaires, tout simplement, qui voulaient un petit peu avoir un complément de revenu ou assouvir des passions, permettre de vendre un petit peu ce qu'ils savent faire, voilà. En gros, ça ne nuisait en rien à personne, ça permettait plutôt à tout le monde de s'occuper voilà, tout travail mérite salaire, dit-on, ça permettait un petit peu de suivre ce précepte. Sans toutefois, évidemment, ce n'était pas la solution miracle, puisqu'on n'a pas subi ou on n'a pas observé de réindustrialisation par ce biais, mais certaines auto-entreprises pouvaient aboutir à une entreprise plus importante ensuite. Alors ce que fait Sylvia Pinel actuellement, c'est de casser littéralement cette dynamique en contraignant un peu plus les auto-entrepreneurs par la fiscalité plus importante, en abaissant le plafond de revenus. Donc littéralement, elle va créer de nouveaux chômeurs. On ne va pas se cacher les choses. Elle n'a rien compris au bénéfice de ce statut. Alors ceci s'inscrit pour moi, enfin je ne veux pas, pousser un peu plus sur l'analyse de ce qu'est l'auto-entreprise. Je vais juste préciser que Sylvia Pinel est une ministre qui sort d'on ne sait où, personne ne la connaissait, comme la plupart des ministres dans ce gouvernement. Elle n'a jamais mis les pieds dans une entreprise comme la plupart des gens du gouvernement ou des politiciens professionnels. Ils ont fait toute leur classe dans le système public. Donc ils n'ont absolument aucune notion ni aucune idée de ce qui se passe en entreprise, de ce qu'est le secteur privé. Tout au plus ont-ils une idée de ce qu'est le CAC 40. Mais rappelons que les dirigeants, j'allais dire les gouvernants, mais c'est un petit peu la même chose. Les dirigeants du CAC 40 sont issus des mêmes écoles, l'ENA, les mines, etc. Les grandes écoles de prestige en France, d'accord, mais effectivement tout ce monde reste en vase clos et les uns du CAC 40 côtoient les autres des ministères et les oubliés dans tout cela, ceux qui vivent dans un véritable monde parallèle, ce sont les patrons de PME et les employés salariés de ces entreprises, pourtant qui sont majoritaires en France. Donc ceci s'inscrit pour moi dans un contexte global socialiste, puisqu'on est sous gouvernement socialiste, de mépris de l'entreprise. Et d'ailleurs j'élargis cela à la classe politique, que je ne vais même plus dire classe politique, mais classe politicienne, qui a une véritable haine de l'entreprise, de ce qui échappe à l'État, ne comprend pas que ça participe de la société, que ça permet d'enrayer le chômage tout simplement, et que les gens peuvent s'épanouir dans l'entreprise, que l'esprit même d'entreprise se perd en France, d'où les expatriations, comme nous en parlions dans une autre vidéo. Donc oui, on est vraiment en plein recul, on va re-rentrer dans une période sombre de coercition, comment dire, d'écrasement des gens qui ont des initiatives, qui ont envie d'avancer dans la vie. Voilà, l'État français actuel entrave littéralement la création d'entreprises, en plus d'entraver par d'autres aveuglements, j'allais dire, d'entraver les entreprises qui existent déjà, qui ferment la clé sous la porte depuis maintenant de nombreuses années, mais en accélération maintenant. En plus, elle entrave la création d'entreprises. Et après, on voit François Hollande qui nous dit « Mais oui, la courbe du chômage va reculer ». Alors on rigole, ça nous fait pas rire en réalité, on rigole un petit peu parce que lui aussi, il flotte complètement au-dessus des réalités. En attendant, c'est le peuple français qui crève.